Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de tokens. Je vais vous présenter la manière de créer des tokens pour vos tables de jeux virtuels, donc dans mon cas Foundry VTT, mais vous pouvez utiliser les tokens créés aussi pour vos parties de jeux de rôle en réel. Alors il y a ici deux sites que j'ai sélectionnés qui vous expliquent une manière pas chère finalement de créer ses propres tokens. On l'imprime, on le découpe et puis on le colle sur des puces. Le premier site, le deuxième site que vous retrouverez en lien dans la description. Alors moi je vais vous présenter deux sites qui se ressemblent très fort. Je ne vais pas m'amuser à les essayer devant vous tous les deux, mais je vais surtout utiliser le VTT Token Maker. Je le préfère à TokenStem qui est le deuxième site pour une simple raison, je préfère l'interface. Je pense que les deux sites ont euh, les mêmes fonctionnalités, mais je préfère cette interface. Et puis on verra deux modules dans Foundry VTT, un module qui s'appelle Easy Token et le deuxième qui s'appelle Tokenizer. Alors les deux se valent, il y en a un qui est beaucoup plus facile à prendre en main et le deuxième est un peu plus complexe, donc à vous de voir ce que vous préférez utiliser. On va commencer par VTT Token Maker. Alors, dans VTT Token Maker, on a deux possibilités. Soit créer un token pour une image, soit Enable Batch Mode qui va permettre de générer les tokens pour un ensemble d'images automatiquement. Alors, on va commencer par la première qui est Carmen Dorman. Je vais prendre son image et voilà, je vais pouvoir jouer avec l'image. Donc, j'ai fait un glisser-déposer. Je vais pouvoir jouer avec l'image de Carmen pour en créer un token. Je peux changer le style de bord. Je vais garder celui-là parce qu'il est bien grand, il me plaît. Je vais changer la couleur du bord et du bord. Et voilà. Alors il y a d'autres possibilités. On peut faire un reset position, upload to endure, etc. Donc c'est pas mal. On peut changer le background. On peut mettre un texte. On peut mettre une échelle. Donc ça, je vous laisserai découvrir de votre côté. Ensuite, la prochaine étape est tout simplement de télécharger le token. Le token téléchargé va se trouver dans les dossiers téléchargement, enfin dans mon cas en tout cas, euh, juste ici. Voilà, donc ça donne ce type d'image là qu'on va pouvoir utiliser dans Foundry VTT. Je montrerai après comment faire comment assigner l'image d'un token dans Foundry VTT. Alors ça c'est bien, mais si on a beaucoup d'images, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir passer beaucoup de temps. Donc on va faire ça en batch. Je vais sélectionner plusieurs images maintenant, un ensemble d'images que je vais mettre, que je vais glisser déposer sur le site, et puis on va télécharger tous les tokens. Alors première chose, on va faire un clear workspace. Voilà, hop. Ici, c'est comme neuf. On va faire un enable batch mode. Vous allez voir qu'il y a malgré tout un petit souci avec ça. C'est à vous de voir si vous êtes perfectionniste ou si ça vous convient. On va prendre toutes les images et on va venir les déposer ici. Alors quel est le problème? C'est que par défaut, il va prendre le milieu de l'image. Donc si toutes vos images sont bien cadrées, ouais, ça va marcher nickel. Par contre, si vos images ne sont pas bien cadrées, il sera assez compliqué enfin, il ne sera pas possible de mettre la position image par image. De toute façon, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Si vous voulez faire ça, vous faites image par image comme je l'ai montré auparavant. Donc aussi pour le batch, je vais choisir un, la couleur, la teinte du cercle en lui-même, et puis je vais faire un joli batch download PNG. Et là, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai tout simplement récupéré un fichier avec tous les tokens qui se trouvent là, que je n'ai plus qu'à tout simplement des IP. Et voilà, donc j'ai toutes mes images de tokens qui ont été créées et qui sont ici. Ces images-là, maintenant, on va pouvoir les récupérer et les mettre dans un répertoire sous Foundry VTT. Avant ça, on va voir dans Foundry VTT comment ça fonctionne. Donc dans Foundry VTT, donc
ça c'était mon exemple. On va créer un nouvel acteur. Je vais supprimer ceci. Voilà. On va créer un nouvel acteur. Je vais l'appeler Carmen. Voilà, Carmen. C'est un nouveau personnage. Mon nouveau personnage, par défaut, il n'a pas d'image qui lui est assignée. Et on peut voir dans le prototype du token ici que dans l'apparence, en fait, on a l'image Mystery Man. Première étape va être de assigner une image à ce. Je reprends mon personnage de Carmen. Je choisis l'image qui correspond à Carmen, que j'ai probablement mis dans Word YouTube Tutorial Asset Image PJ. Et puis là, je prends l'image de Carmen. Donc moi, j'ai décidé de mettre ça dans mon monde YouTube Tutorial Asset PJ, toutes les images de mes PJ. Je sélectionne et voilà l'image qui est assignée. Voilà, donc je fais un fermer et si je fais ceci, on voit que mon image ici n'est pas un token. Enfin, c'est un token, mais pas un token rond. Donc, je vais assigner le token à Carmen. Alors, pour ce faire, je vais copier toutes mes images ici dans un répertoire que j'ai créé qui s'appelle Tokens. Voilà, toutes mes images sont créées. Je vais aller dans Prototype du token. Je vais dans Apparence et je vais choisir Tokens et Carmen. Je vais sélectionner le fichier, mettre à jour, fermer et maintenant ici, hop là, voilà, j'ai un joli token. Alors ça c'est en dehors de Foundry VTT. Maintenant il existe des modules Foundry VTT. Il y en a 3 qui existent, je vais vous en présenter qu'un seul. Je vous laisserai découvrir par vous-même les autres. Alors, c'est EasyToken, TokenStem 2 et Tokenizer. TokenStem 2, il est lié à ce site. Je l'aime pas trop parce qu'en fait, il va juste ouvrir le site dans un pop-up et il y a pas mal de manipulations à faire, donc j'aime pas trop. Et puis il y a EasyToken qu'on va activer. Reprenons le personnage de Carmen ici. On voit que maintenant on a un joli élément de menu qui est apparu au-dessus là, dans le titre, EasyToken. Donc je vais déjà choisir ma bordure, ok, et je vais choisir l'image que je vais modifier pour que ça devienne un token. Alors, on va prendre l'image voilà, du monde qui se trouve dans mon monde, les tutorials. J'ai donc dans mes assets, j'ai mes PJ et dans mes PJ, j'ai Carmen. J'ouvre Carmen et on voit que c'est écrit entre écran 1, donc on a une grande Carmen. Je vais pouvoir avec la molette m'amuser à redimensionner l'image. Ma molette n'est pas très précise, donc veuillez m'en excuser. Voilà, comme ceci par exemple. Le bord sera donc en noir. On voit bien ici la taille. Et puis je vais faire Save Token Image. Voilà, on voit qu'il y a un token qui a été créé, carmen.token.webp. Mais par contre, où se trouvent les tokens créés? Eh bien, on va voir ça dans les options. Et puis dans Token, EasyToken, ici, on va avoir les Setup Directories. Et on voit que les images sont sauvées dans Images, Tokens, Caractères. On va voir si c'est bien là. Voilà, alors je vais faire le prototype du token, apparence, et on va voir si le répertoire, déjà il a été bien sélectionné, Word, YouTube Tutorial, Image, Token, Caractère, et c'est là que est Carmen. Voilà, on peut mettre à jour le token. Le token de Carmen a été créé. Bien, j'espère que au moins cette vidéo vous aura été utile. Si vous désirez plus d'informations sur un tutoriel, sur un des modules que j'ai présenté vite fait pendant cette vidéo, mettez une petite description. Je ferai le tutoriel en question. Allez, salut à tous!